Dans tous les cas, je ne peux absolument pas être d'accord avec une vision aussi étroite de l'histoire. On assiste là, à nouveau, à un contrôle pris par ce gouvernement. Et on est face véritablement à un risque d'une version tout simplement politisée du musée. Alors, on a également à craindre que de la part de ce gouvernement, c'est de vraiment de ne pas laisser place à l'autonomie, d'être véritablement contrôlant, et on ne peut pas leur faire confiance, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le jugement des conservateurs. Je regarde l'énergie qu'ils ont dépensée à célébrer la guerre de 1812. La guerre de 1812, ce n'est pas quelque chose à célébrer, c'est une catastrophe dans laquelle le Canada a perdu environ 30% de son territoire aux mains des Américains. Et puis le grand héros de cette guerre-là, il a désobéi aux ordres, puis il a abandonné nos alliés autochtones de l'autre côté de la rivière Détroit, puis ils se sont fait massacrer par les Américains. Il n'y a pas de quoi célébrer. Puis ça m'inquiète de savoir que ces gens-là peuvent décider de quelle façon l'histoire va être interprétée. Je ne sais pas ce qu'en pense ma collègue, j'aimerais qu'elle me donne son avis. L'honorable député de Saint-Lambert. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question et lui répondre simplement que nous sommes pour la reconnaissance d'une histoire à plusieurs facettes. Si, par exemple, on cite les Premières Nations telles que les Inuits et les Métis, un musée d'histoire qui est situé sur leur terre ancestrale doit être à l'écoute de leur histoire et de leur prise de parole, par exemple.